Ces 2 derniers week-ends, j'étais en salon et je suis allée à votre rencontre. Une centaine de familles m'a partagé leurs défis, leurs joies, leurs questionnements. Et j'avais envie à cette occasion de te reproposer l'épisode 146 qui parle du soutien. Comment le demander et où le trouver. Je te souhaite une très belle écoute et si tu as besoin de soutien, tu sais où trouver. À bientôt. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Ravie de vous retrouver. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner une clé principale pour être un parent heureux. Ça reboucle après sur le bonheur de la famille, parce que si on est une maman heureuse, si on est un papa heureux, ensuite nos enfants vont le modéliser, vont le sentir, vont l'essayer à leur tour, vont voir si ça leur convient, vont voir si ça les détend et donc sans doute l'appliquer. On est les premiers modèles pour nos enfants. Et aujourd'hui, on va parler du soutien. Le soutien, pourquoi c'est important? C'est un des piliers dans mes accompagnements. Le soutien que je vais t'apporter, moi, en tant que coach parental, mais aussi le soutien que tu vas pouvoir trouver autour de toi. Tu as, j'espère, déjà du soutien autour de toi, par exemple avec le coparent, avec ton partenaire de vie, peut-être avec un pédiatre, un référent, un expert de la parentalité. Ça peut être aussi un soutien par une amie qui écoute tes coups de cafard, tes célébrations, tes joies autour de ta vie de maman. Et le soutien, ça peut être aussi tout un cercle de personnes qui ne parlent pas que de parentalité, mais qui vont se confier et être dans l'humilité et dans la vulnérabilité. Parce que ce soutien, il va être fondamental pour toi, pour avancer et pour avoir une bonne estime en tant que maman, en tant que parent et pour prendre les décisions. C'est un des carburants que tu vas mettre en place pour avoir au fur et à mesure un peu plus d'énergie. L'énergie, on en avait parlé sur l'élan, donc je vais te parler plutôt aujourd'hui de quelle personne à qui tu peux demander du soutien. Donc la première solution, c'est de rencontrer les gens autour de toi dans ta ville qui sont peut-être par exemple à la PMI avec un accueil-jeu. Les PMI, c'est les protections maternelles et infantiles. Les parents peuvent s'y rendre pour peser leur enfant, vacciner leur enfant. Ça a un côté un peu médical, mais ils ont une mission aussi d'accompagnement à la parentalité. Donc dans les PMI. Tu peux avoir aussi autour de toi des lieux d'accueil enfants-parents, donc des LAEP. Il y a des cartes interactives, tu peux taper LAEP pour trouver autour de toi, avec peut-être dans ta ville un ou plusieurs créneaux. Ça peut être le matin, pendant le temps de travail, ça peut être après la sortie d'école, ça peut être aussi le week-end. Dans ma ville, il y a plusieurs créneaux pour aller avec ton enfant. C'est souvent pour les moins de 4 ans, donc le parent et l'enfant vont jouer ensemble dans une structure fermé, c'est en intérieur. Et en fait, ils aménagent toute une salle et autour de ces jeux, donc les enfants se rencontrent, il y a un effet de socialisation et surtout les adultes peuvent évoquer leur situation actuelle, leurs difficultés ou parfois juste échanger sur l'alimentation, le sommeil, l'autorité, les écrans. Et il y a des professionnels sur place, donc ça peut être une psychologue, ça peut être une éducatrice de jeunes enfants qui peut être là en relais et en soutien. Donc ça, c'est un deuxième endroit pour trouver du soutien autour de toi. Il peut y avoir des forums de famille, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit en présentiel, des cercles de mamans dans ta ville. Donc tu peux essayer de taper cercle de mamans, peut-être qu'il en existe autour de toi. Moi, j'en organise de temps en temps aussi dans le 78. Et enfin, tu peux avoir du soutien par des personnes qui sont qualifiées, qui sont spécialisées sur l'éducation, sur le développement de l'enfant et aussi sur la pertinence d'ajuster en tant que parent
suivant l'âge de notre enfant, ce qu'on va leur dire, ce qu'on va leur proposer, quelles règles on va poser à la maison. Pourquoi c'est difficile? C'est que chacun des experts que tu vas contacter, chacun des livres que tu vas lire autour de l'éducation, de la parentalité, des émotions, va avoir, dans un certain sens, toutes des bonnes raisons, des notions, des théories, mais qui ensuite vont être difficiles à appliquer dans ta vie quotidienne. Donc le soutien de l'expert qui va répondre à tes questions, qui va adapter la théorie et la notion du chapitre 3 à ta vie à toi, c'est ça qui fait toute la différence avec juste une consommation de produits extérieurs. Moi, je suis très fan de podcasts, j'adore les livres aussi sur la parentalité, mais il faut bien dire qu'il y a certains chapitres qu'on peut comprendre intellectuellement, mais avoir beaucoup de mal à appliquer avec sa méthodologie dans sa maison, avec son emploi du temps. Peut-être que vous avez des horaires décalés, peut-être qu'il y a 4 enfants d'âge différents, et dans ce cas-là, le chapitre 3, bien difficile de l'intégrer dans sa vie quotidienne. Évidemment, si tu as envie d'en savoir plus sur le soutien que je peux t'apporter, il peut y avoir des consultations individuelles, il peut y avoir des sacs de maman, je te l'ai dit tout à l'heure, pour déposer nos émotions, et j'ai aussi un programme en ligne qui s'appelle Emotizen. Dans Emotizen, tu vas savoir comment détailler toutes tes émotions, comment comprendre les émotions de ton enfant, comment réagir aux comportements que tu trouves inadaptés, et c'est l'occasion aussi dans un WhatsApp de communiquer entre les clientes qui sont dans le parcours. Donc avec un prix tout doux, où tu peux rejoindre aussi les filles qui sont inscrites actuellement et vous échangez dans le WhatsApp, vous recevez un workbook, vous recevez une masterclass. Si tu veux en savoir plus, tu peux m'envoyer un message privé et je serai très contente de te l'expliquer. Enfin, pour le soutien, c'est toujours une notion difficile pour un parent, mais je vais le redire aujourd'hui, pour avoir du soutien, il faut parfois le demander. Et oui, on n'ose pas, parce qu'on est une maman qui déchire, parce qu'on est une maman qui veut gérer, mais je t'invite à demander du soutien logistique, financier, d'accompagnement, de prise en relais, par exemple, de ton enfant, un soir par semaine. C'est le papa, la babysitter, la marraine, la grand-mère qui s'occupe de ton enfant. Et ce soir-là, tu peux souffler, aller au cinéma, prendre un bain, lire un livre, aller voir une copine. Ça n'a l'air de rien, mais te créer une petite bulle d'évasion, te créer une petite bulle où tu peux t'introspecter, voir comment tu te sens, voir quel est ton prochain projet, ça met à distance aussi toutes les flammes désagréables et toutes les réactions instinctives qu'on peut avoir quand notre enfant vient gratter au quotidien sur notre petite organisation et nos attentes. Si tu veux du soutien, demande-le. Demande-le à ta famille, demande-le aussi à ton enfant. Indirectement, tu as une manière de pouvoir lui proposer de collaborer au lieu de lui dire quoi faire tout le temps. Invite-le à réfléchir et à voir que même lui, ton enfant, peut t'apporter beaucoup de soutien. Que ce soit du soutien dans le couple, que ce soit du soutien avec ton enfant, tu l'as compris. Si tu veux en savoir plus, envoie-moi un petit message privé. Je te donne rendez-vous en consultation individuelle. Je te souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.